Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous invitons à participer à une nouvelle dictée dans Téléécole. Je m'en vais donc vous lire le texte et j'inviterai chaque tranche d'âge où nous devons nous arrêter. Retour d'exil. Ambogne était gêné par les regards que lui adressaient les villageois. Il était comme un étranger dans son propre village. Beaucoup de jeunes ne le connaissaient pas car ils étaient nés bien après son départ. Certains devaient avoir l'âge de sa fille, Essouli. D'ailleurs, le prénom de sa fille était le seul lien qu'il avait maintenu avec ses origines. Lui-même se faisait appeler Jean. De l'autre côté de la rive, on ne le connaissait pas sous le nom d'Ambogne. Sur les papiers que le blanc leur avait trouvés, il s'appelait Jean et son frère Henri. Ludovic n'avait même pas eu de respect pour leur personne. Pourtant, lui-même avait séjourné dans leur pays pendant des années sans avoir eu besoin de changer son nom ou qu'on le lui impose. Parfois, c'est nous qui développons et manifestons un complexe d'infériorité terrible face à eux. Nous nous remettons en question. Nous soumettons par certaines attitudes comme si on leur donnait raison de croire que nous sommes un peuple inférieur, sans culture, des hommes sans dignité, ni amour propre. Pendant qu'ils rangeaient leurs affaires dans la chambre d'accueil, sa femme et sa fille ont fait le tour de la maison d'Armel, admirant la beauté de l'intérieur. La construction était originale. Un climat doux résidait dans toutes les pièces comme à l'extérieur. Elle s'y plaisait déjà. Le lendemain, très tôt le matin, les notables vinrent le chercher avec sa famille pour les accompagner faire le tour du village. Ils devaient se présenter dans toutes les concessions pour les salutations d'usage. C'est le retour du roi qui avait fui son trône. Sa femme et sa fille ne comprenaient rien de ce grand tour, ou du moins le sens que cela avait pour Jean ou Ambogne. C'est un aspect de sa culture qu'il était en train de revisiter. S'en abstenir pourrait attirer la réticence de certains vis-à-vis de lui. Point. final.
Chers téléspectateurs, chers internautes, je m'en vais maintenant vous dicter le texte, phrase après phrase. Donc, pour ce texte, les cadets aussi vont débuter. Retour d'exil, c'est le titre, hein? Retour d'exil. Ambogne, c'est un nom propre. Ambogne s'écrit A majuscule, M, B, O, G, N, E. Ambogne. Ambogne était gêné par les regards que lui adressaient les villageois. Ambogne était gêné par les regards que lui adressaient les villageois. Point. Ambogne était gêné par les regards que lui adressaient les villageois. Point. Il était comme un étranger dans son propre village. Il était comme un étranger dans son propre village. Point. Il était comme un étranger dans son propre village. Point. Beaucoup de jeunes ne le connaissaient pas car ils étaient nés après son départ. Beaucoup de jeunes ne le connaissaient pas Beaucoup de jeunes ne le connaissaient pas car ils étaient nés après son départ. Beaucoup de jeunes ne le connaissaient pas car ils étaient nés bien après son départ. Bien après son départ. Point. Beaucoup de jeunes ne le connaissaient pas car ils étaient nés bien après son départ. Point. Certains devaient avoir l'âge de sa fille. Certains devaient avoir l'âge de sa fille. Essouli. Essouli est un nom propre. Je l'appelle. Hein? E majuscule, 2 S, O, U, L, Y. E majuscule, 2 S, O, U, L, Y. Certains devaient avoir l'âge de sa fille
est Souli. Point. D'ailleurs, virgule, d'ailleurs, virgule, le prénom de sa fille était le seul lien D'ailleurs, le prénom de sa fille était le seul lien qu'il avait maintenu avec ses origines. D'ailleurs, virgule, le prénom de sa fille était le seul lien qu'il avait maintenu avec ses origines. Avec ses origines. Le prénom de sa fille était le seul lien qu'il avait maintenu avec ses origines. Point. Et c'est la fin de la dictée pour les cadets. On continue alors avec les juniors et les seniors. Lui-même se faisait appeler Jean. Lui-même se faisait appeler Jean. Jean, donc s'écrit J majuscule E-A-N. Jean. Lui-même se faisait appeler Jean. Deux points. Lui-même se faisait appeler Jean. Deux points. De l'autre côté de la rive, de l'autre côté de la rive, de l'autre côté de la rive, on ne le connaissait pas sous le nom d'Ambogne. De l'autre côté de la rive, on ne le connaissait pas sous le nom d'Ambogne. On ne le connaissait pas sous le nom d'Ambogne. Je l'avais appelé tout à l'heure. Hein? Point. Lui-même se faisait appeler Jean. De l'autre côté de la rive, on ne le connaissait pas sous le nom d'Ambogne. Point. Sur les papiers que le blanc leur avait trouvés, sur les papiers que le blanc leur avait trouvés, virgule, il s'appelait Jean et son frère Henri. Sur les papiers que le blanc leur avait trouvés, il s'appelait Jean et son frère Henri. Henri s'écrit H-E-N-R-I.
sur les papiers que le blanc leur avait trouvés. Il s'appelait Jean et son frère Henri. Point. Ludovic, Ludovic s'écrit, c'est un nom propre, L majuscule, U, D, O, V, I, C. Ludovic. Ludovic n'avait même pas eu de respect pour leur personne. Ludovic n'avait même pas eu de respect pour leur personne. Point. Ludovic n'avait même pas eu de respect pour leur personne. Point. Pourtant, lui-même avait séjourné dans leur pays. Pourtant, lui-même avait séjourné dans leur pays. Pourtant, lui-même avait séjourné dans leur pays. Pendant des années, sans avoir eu besoin de changer son nom. Pourtant, lui-même avait séjourné dans leur pays pendant des années, sans avoir eu besoin de changer son nom ou qu'on le lui impose. Ou qu'on le lui impose. Point. Ou qu'on le lui impose. Pourtant, lui-même avait séjourné dans leur pays pendant des années sans avoir eu besoin de changer son nom ou qu'on le lui impose. Point. Parfois, virgule, c'est nous qui développons et manifestons un complexe d'infériorité terrible. Parfois, virgule, c'est nous qui développons et manifestons un complexe d'infériorité terrible face à eux. C'est nous qui développons et manifestons un complexe d'infériorité terrible face à eux. Point. Face à eux. Point. Parfois, c'est nous qui développons et manifestons un complexe d'infériorité terrible face à eux. Point. Nous nous remettons en question. Nous nous remettons en question, virgule,
nous nous remettons en question, virgule, nous soumettons par certaines attitudes, 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 virgule, comme si on leur donnait raison de croire que nous sommes un peuple inférieur. Comme si on leur donnait raison de croire que nous sommes un peuple inférieur. Comme si on leur donnait raison de croire que nous sommes un peuple inférieur, virgule, sans culture, un peuple inférieur, virgule, sans culture, virgule, des hommes sans dignité ni amour propre. Des hommes sans dignité ni amour propre. Point. Je relis toute la phrase. Nous nous remettons en question, nous soumettons par certaines attitudes, comme si on leur donnait raison de croire que nous sommes un peuple inférieur, sans culture, des hommes sans dignité ni amour propre. Point. C'est la fin de la dictée pour les juniors. On continue avec les seniors. Pendant qu'ils rangeaient leurs affaires dans les chambres d'accueil, pendant qu'ils rangeaient leurs affaires dans les chambres d'accueil, virgule, sa femme et sa fille ont fait le tour de la maison d'Armel. Armel étant un nom propre que je vais épeler. Sa femme et sa fille ont fait le tour de la maison d'Armel. Armel s'écrit A majuscule, R, M, E, 2 L, E. Armel, la maison d'Armel. Sa femme et sa fille ont fait le tour de la maison d'Armel. Virgule. Admirant la beauté de l'intérieur, admirant la beauté de l'intérieur. Pendant qu'ils rangeaient leurs affaires dans les chambres d'accueil,
Sa femme et sa fille ont fait le tour de la maison d'Armel, virgule, admirant la beauté de l'intérieur. Point. Admirant la beauté de l'intérieur. Point. La construction était originale. La construction était originale. Virgule. Un climat doux résidait dans toutes les pièces, comme à l'extérieur. La construction était originale, virgule, un climat doux résidait dans toutes les pièces, comme à l'extérieur. La construction était originale, un climat doux résidait dans toutes les pièces comme à l'extérieur. Point. Elle s'y plaisait déjà. Elle s'y plaisait déjà. Elle s'y plaisait déjà. Je relis la phrase. Elle s'y plaisait déjà. Point. À la ligne. Le lendemain, virgule, très tôt le matin, virgule, les notables vinrent le chercher avec sa famille. Les notables vinrent le chercher avec sa famille pour les accompagner faire le tour du village. Les notables vinrent le chercher avec sa famille pour les accompagner faire le tour du village. Point. Le lendemain, très tôt, le matin, les notables vinrent le chercher avec sa famille pour les accompagner faire le tour du village. Point. Il devait se présenter dans toutes les concessions pour les salutations d'usage. Il devait se présenter dans toutes les concessions. Il devait
se présenter dans toutes les concessions pour les salutations d'usage. Il devait se présenter dans toutes les concessions pour les salutations d'usage. Point. Le lendemain, très tôt le matin, les notables vinrent le chercher avec sa famille pour les accompagner faire le tour du village. Il devait se présenter dans toutes les concessions pour les salutations d'usage. C'est le retour du roi qui avait fui son trône. C'est le retour du roi qui avait fui son trône. Point. C'est le retour du roi qui avait fui son trône. C'est le retour du roi qui avait fui son trône. Point. Sa femme et sa fille ne comprenaient rien de ce grand tour. Sa femme et sa fille ne comprenaient rien de ce grand tour. Sa femme et sa fille ne comprenaient rien de ce grand tour, ou du moins, le sens que cela avait, le sens que cela avait pour Jean ou Ambogne. Ce sont là des noms propres que j'ai déjà épelés. Ou du moins, le sens que cela avait pour Jean ou Ambogne. Point. Sa femme et sa fille ne comprenaient rien de ce grand tour, ou du moins le sens que cela avait pour Jean ou Ambogne. Point. C'est un aspect de sa culture qu'il était en train de revisiter. C'est un aspect de sa culture qu'il était en train de revisiter. C'est un aspect de sa culture qu'il était en train de revisiter. C'est un aspect de sa culture qu'il était en train de revisiter. Point. C'est un aspect de sa culture qu'il était en train de revisiter. Point. S'en abstenir pourrait attirer la réticence de certains vis-à-vis de lui.
s'en abstenir pourrait attirer la réticence de certains vis-à-vis de lui. S'en abstenir pourrait attirer la réticence de certains vis-à-vis de lui. S'en abstenir pourrait attirer la réticence de certains vis-à-vis de lui. Point final. À présent, chers internautes, chers téléspectateurs, nous en sommes à la fin de notre dictée. Je lis pour une dernière fois et vous aurez juste 5 minutes pour photographier ou scanner et envoyer au numéro indiqué. Retour d'exil. Ambogne était gêné par les regards que lui adressaient les villageois. Il était comme un étranger dans son propre village. Beaucoup de jeunes ne le connaissaient pas comme ils étaient nés bien après son départ. Certains devaient avoir l'âge de sa fille Essouli. D'ailleurs, le prénom de sa fille était le seul lien qu'il avait maintenu avec ses origines. Lui-même se faisait appeler Jean. De l'autre côté de la rive, on ne le connaissait pas sous le nom d'Ambogne. Sur les papiers que le blanc leur avait trouvés, il s'appelait Jean et son frère Henri. Ludovic n'avait même pas eu de respect pour leur personne. Pourtant, lui-même avait séjourné dans leur pays pendant des années sans avoir eu besoin de changer son nom ou qu'on le lui impose. Parfois, c'est nous qui développons et manifestons un complexe d'infériorité terrible face à eux. Nous nous remettons en question. Nous soumettons par certaines attitudes comme si on leur donnait raison de croire que nous sommes un peuple inférieur. Sans culture, des hommes sans dignité, ni amour propre. Pendant qu'ils rangeaient leurs affaires dans les chambres d'accueil, sa femme et sa fille ont fait le tour de la maison d'Armel, admirant la beauté de l'intérieur. La construction était originale. Un climat doux résidait dans toutes les pièces comme à l'extérieur. Elle s'y plaisait déjà. Le lendemain, très tôt le matin, les notables vinrent le chercher avec sa famille pour les accompagner faire le tour du village. Il devait se présenter dans toutes les concessions pour les salutations d'usage. C'est le retour du roi
qui avait fui son trône. Sa femme et sa fille ne comprenaient rien de ce grand tour, ou du moins le sens que cela avait pour Jean ou Ambogne. C'est un aspect de sa culture qu'il était en train de revisiter. S'en abstenir pourrait attirer la réticence de certains vis-à-vis de lui. Point final. Chers internautes, chers téléspectateurs, nous voilà donc à la fin de notre dictée. Vous avez juste, comme d'habitude, 5 minutes pour photographier ou scanner et envoyer au numéro indiqué. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci.